un petit commentaire donc, sur les échanges entre Bourdin et Hulot sur cette émission. Alors on voit sur l'image hein, la phrase chèque. La fiscalité sur le diesel restera la même dans un futur proche, tout comme l'essence. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est pas très clair. Donc on va revenir un peu en arrière sur cet échange et on va écouter ce qu'il dit. Pour essayer un peu de comprendre par nous-mêmes. Simplement parce que j'ai bien conscience que la personne ou la famille qui a été éloignée des centres urbains parce que les prix du marché dans l'immobilier font que les gens se sont mis dans des zones où le marché de l'immobilier était moins cher, ils n'ont pas souvent accès à des transports doux ou à des transports collectifs et on les a incités pendant des années avec la fiscalité, notamment du diesel, à acheter des véhicules pour leur production. Donc voilà, là il dit bien pendant des années on a été poussé à acheter des bagnoles diesel parce que le diesel était moins cher à la pompe. D'accord ? On était poussé vers ça. Donc d'acheter des véhicules polluants, donc voilà, donc là il vient bien de dire que tout ça c'est n'importe quoi, mais alors la suite c'est là que c'est intéressant. Hein. Ce qui est très important aussi, c'est si mon ministère s'appelle Transition écologique et solidaire, c'est que sur le moyen terme, je dois aussi penser dans les décisions que nous prenons à ces hommes ou à ces femmes que l'on a mis dans une impasse. Alors justement, fiscalité essence diesel, vous en parlez bientôt la même quand ? La même quoi ? Fiscalité, essence diesel. On va faire un rattrapage. Laissez-nous dans la loi de programmation. Dans combien de temps ? On va le faire assez rapidement. Non, mais on va le faire assez rapidement. Ce qu'il faut surtout, encore une fois... C'est-à-dire que la fiscalité sera la même ? À terme, oui. Laissez-moi avec le... Pour tous les véhicules professionnels ou particuliers ? La fiscalité sur le diesel, en tout cas à la pompe, sera la même dans un horizon assez proche. Même que la fiscalité sur l'essence. Absolument. Donc on voit comment c'est dur pour Hulot de dire la phrase normalement. Hein. La phrase normale c'est bientôt le diesel sera au même prix que l'essence. C'est ça le... Donc on voit bien qu'il a du mal à dire le truc. Il y a quand même Bourdin qui arrive à lui sortir ça de la bouche. Malgré que ça soit toujours une émission de merde avec un animateur à la con. De temps en temps il y a des choses qui sortent. Donc voilà. Et tout ça pour dire que bientôt pour tout le monde, société, etc. Pour nous aider à nous sortir de l'impasse que le diesel était moins cher donc on pollue à cause de ça, et ben le diesel va être au même prix que l'essence. Voilà. Alors bravo, c'est bien vu encore. Et juste un petit bonus vite fait comme ça, si on l'écoute un petit peu après. Mais moi je vais avoir une vision globale de la fiscalité. Oui. Parce que jusqu'à présent la fiscalité écologique, elle était d'abord systématiquement punitive. Donc là de monter le prix du diesel au prix de l'essence, c'est pas punitif du coup. Et elle était additionnelle. Oui. Bon, si on veut que la fiscalité nous aide à structurer les modes de consommation et les modes de production. Ah, je remets parce que c'est pas mal ça. Si on veut que la fiscalité nous aide à structurer les modes de consommation et les modes de production. La fiscalité de structurer les modes de consommation et les modes de production. Alors déjà, bon, pour un écolo, il a bien assimilé les petites formules et les termes de langage du blabla quoi. Mais... Donc c'est la fiscalité qui doit structurer la production. Alors si vous faites un peu le schéma, c'est-à-dire que la manière dont... la manière, on va dire le montant, hein, c'est plus clair. Le montant de fiscalité, etc. va structurer... Donc en gros, c'est la logique, plus l'impôt est cher, plus les gens vont avoir, comme il dit, des comportements vertueux. Alors je suis pas sûr que de payer plus cher quelque chose, ça fasse réfléchir. Hein. Déjà on voit bien que les animaux vont disparaître, tout va disparaître parce qu'on consomme à fond du McDo, de la viande, on consomme tout 1000 milliards de fois trop. Tout le monde le sait, ça continue, donc c'est un peu hors sujet complètement, on est d'accord. Avec un point de vue écolo, là encore, enfin, mais c'est ça, c'est un point de vue écolo, c'est pas un point de vue écologiste, ou ami de la nature, c'est écolo, donc on est encore dans un truc, enfin bref. Donc bientôt le diesel au même prix que l'essence. Super, on avait tout dit, quand l'essence dépassera 10 francs, donc ça fait 1,50 €, ça sera la révolution. Bon. Ça remet encore une couche sur l'idée qu'on peut se faire qu'au final le peuple français a plus de couilles. Allez, bonjour chez vous. Et nous emmène vers des comportements vertueux. Il faut que tout cela se fasse dans une vision globale de la fiscalité. Et que ça soit pour beaucoup de nos concitoyens, de nos petites entreprises ou de nos moyennes entreprises, à pression fiscale égale. Donc ce qui est important, c'est ce déplacement de la fiscalité qui pénalise le travail. Très bien, et vous continuez tous à faire très fort dans les mains. Allez, dans les mains. Hey, hey. Toujours la même logique de dépendance aux hydrocarbures, lobby pétrolier, multinationales, monopole du pétrodollar, actionnariat, qui sont des sources de pollution monumentale. Les riches qui ont les moyens de payer vont peut-être, éventuellement, diminuer d'un poil leur consommation. Les pauvres seront encore plus pauvres. Comme Hulot le dit, il faudra bien qu'ils aillent travailler loin de chez eux, avec des problèmes de transport en commun, l'immobilier en hausse, etc. Il dénonce bien au début de cet extrait vidéo les sources d'un mal qui ne fait qu'alourdir, et l'État va s'en mettre encore plus dans les poches. Et on ne parle toujours pas des autres carburants issus de la pétrochimie brûlés en volume exorbitant chaque jour. Les véhicules militaires en France et hors territoire. Tous ces avions, ces navires, ces véhicules à moteur. L'industrie bien sûr, qui crème 24 heures sur 24.
7 jours sur 7, pour des produits qui finissent dans les poubelles, les égouts, les océans, les plages, le long des routes, dans l'espace, etc. Ou pour arracher des arbres et des forêts. Et nous parler de pollution au CO2. Ce même CO2 que les plantes vivantes aident à consommer. L'aviation civile et les modes de transport des personnes très aisées, collectionneurs de jolis moteurs. Les énormes navires de marchandises qui transitent chaque jour. L'hypocrisie passe aussi par ne pas rappeler que chacun se tient bien de brûler, de gâcher, le surplus pour maintenir ses budgets de carburant, ou de jouer avec les chiffres. Toujours la populace, la masse, qui paie pour des autres humains qui se disent avoir réussi, ou dirigeants d'entreprises certifiés éco-responsables. La communauté européenne imposera son carburant E10. Et ces vapeurs d'éthanol polluantes issues notamment des déchets végétaux, qui favorisent les multinationales, la monoculture, les engrais, les OGM, la disparition des paysages et détruit l'équilibre, la biodiversité dans la faune et la flore. On ne peut pas comprendre tout cela comme de l'écologie ou de la préservation des milieux dits naturels, ou de la volonté de non polluer, ou de chercher une autre solution non capitaliste. Voilà, on comprend bien que l'écologie dans ce monde n'est plus possible. Bonjour chez vous. Humain Critique 29 juin 2017.